Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie du tarot avec la carte de la force. En quoi consiste-t-elle et que peut-elle nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 59e épisode. Bienvenue dans l'épisode 59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie. Comme pour les épisodes précédents, je vais me concentrer sur une carte du tarot. Bon, normalement, j'y adhère toujours un archétype. Le souci, entre guillemets, c'est que aujourd'hui, associer un archétype à la force, c'est un peu compliqué. Tout simplement parce que la force, c'est un concept immatériel, au contraire de la papesse ou du magicien, qui sont finalement des personnes. Et donc les archétypes sont faciles à associer. Et là, je me suis retrouvée face à cette carte, la force, sans pouvoir y associer d'archétype. Pourtant, il y a énormément de choses à dire sur ce concept, de choses que l'on peut apprendre pour notre vie. Et c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Évidemment, le fait que vous connaissiez le tarot ou non n'a toujours aucune importance. La force, c'est quelque chose qu'on est amené à incarner à un moment ou un autre, donc ça concerne tout le monde. Comme d'habitude, je vais insérer des images sur la vidéo YouTube, si en plus d'écouter l'épisode, vous voulez avoir les images des cartes. Donc, c'est parti. La représentation du concept de la force dans le tarot est représentée par un personnage, une femme en principe, qui, avec un air très calme, écarte gentiment les mâchoires d'un lion. C'est une image plutôt symbolique et représentative de ce concept parce qu'en fait elle montre à quel point la force, ce n'est pas simplement une histoire d'être plus fort ou d'avoir plus de muscles ou plus de puissance ou d'être supérieur, disons. La force peut aussi se retrouver dans le calme. Et c'est en ça que dans les représentations, on peut voir un lion, symbole du feu, de la puissance, mais parfois aussi de la dangerosité, de la colère, un animal sauvage et féroce qui peut vraiment nous blesser, être calme entre les mains d'une personne, d'une femme en l'occurrence ici. Comment ça se fait? Eh bien parce que ce n'est pas une question de force physique ici ou de domination, c'est une question de puissance tranquille, de calme, de respect et de maîtrise. Sur certaines images, on voit que la femme est habillée sans aucune protection. Elle a juste une robe blanche, une couronne de fleurs, des fleurs autour d'elle. Et pourtant, même si elle a l'air sans défense, elle a dompté ce lion. Donc on se retrouve avec une image plutôt contradictoire, mais qui est là pour nous expliquer ce qu'est réellement la force. On pourrait avoir tendance à penser que la force est plutôt, comme je disais, une histoire de physique, ou encore d'argent. Plus on a d'argent, plus on est puissant. Mais ce que cette carte veut nous transmettre, c'est que la force, c'est pas ça. La force, c'est l'équilibre. C'est une force tranquille. C'est avoir conscience de nos ardeurs intérieures, de notre feu intérieur et le dompter. C'est faire preuve de self-control, d'accepter et assumer ses pulsions, nos côtés plus bruts, plus sauvages, on va dire, nos comportements addictifs, nos passions et les maîtriser. Et du coup, si on parle d'énergie féminine et masculine, on pourrait se dire que la force est considérée comme masculine, donc plutôt agressive et brutale, alors que l'énergie féminine est plus réceptive, plus douce et fluide. Et cette carte vient nous parler de ce type de force. Elle vient nous rappeler que ce n'est pas une question de force physique ou d'une dominance quelconque, elle vient de l'intérieur de nous, de la confiance que l'on a en nous sur les choses, sur l'univers. C'est pour ça qu'on parle de force tranquille. Parce qu'au final, cette femme, elle fait pas beaucoup de remous, elle n'a pas d'armes avec elle, on voit pas qu'elle a des muscles, elle en a pas besoin. Elle maîtrise juste son intérieur, ses pulsions, ses passions. C'est vraiment sa force tranquille, sa force intérieure, son courage et sa confiance en elle qui font qu'elle maîtrise le lion. Cette carte parle aussi d'équilibre physique et mental, justement. Le fait de dompter ses instincts primaires, de dompter son feu intérieur. Par exemple, dans une situation donnée, que ce soit au travail, avec vos jeunes enfants, si vous en avez, il se peut qu'une situation prenne feu, on va dire, que la colère, l'énervement monte.
C'est peut-être des cris que vous avez envie de sortir, parce que c'est votre instinct primaire. Vous avez envie de montrer que vous êtes le plus fort, soit en cassant quelque chose, soit en criant. Bref, pas de la bonne façon. La carte de la force nous ramène à notre pouvoir intérieur, celui de dompter ses pulsions. Alors on va apaiser notre feu et exprimer nos idées, envies ou besoins de façon claire, précise, mais calme. Il n'est pas question d'étouffer notre énervement ici, attention, ou d'étouffer notre lion intérieur, si vous préférez. Il faut rester fort et fidèle à soi-même, sans se contredire, sans renoncer au respect que l'on a pour nous-mêmes et le respect que les autres nous doivent. On maintient nos valeurs, nos désirs et on les exprime. La seule chose à maîtriser, c'est ces pulsions qui pourraient venir tout gâcher et qui feraient de nous juste une personne énervée, qui crie, mais qui au final ne dit pas grand-chose. Et puis on n'a jamais envie de parler à une personne qui crie, ni de l'écouter d'ailleurs. Personne ne vous a mieux écouté parce que vous avez crié. Cette carte, elle nous invite vraiment à prendre conscience de notre force intérieure. Écouter les autres pour comprendre leur force, leur dynamique et leur but, faire de même avec notre force à nous, et ensuite utiliser cette compréhension pour amener doucement ce trop-plein d'énergie vers ce que l'on souhaite. Par exemple, les arts martiaux, comme le judo ou le aïkido, ce sont des sports qui n'ont pas pour but une démonstration de force et à mettre à terre l'autre et l'écraser parce qu'on est meilleur. Si vous allez sur Wikipédia, tout simplement, et que vous allez lire quelques lignes sur l'aïkido, vous lirez qu'ils expriment ça comme des, je cite, techniques qui visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. Ce sont donc des sports qui allient le mental, le physique et la morale. Et en maîtrisant sa propre force, en se laissant parfois aller, on peut contrer la position de l'adversaire. Il s'agit vraiment d'un équilibre entre la force physique et la force mentale. Sur les cartes du tarot, on voit justement souvent un animal sauvage, comme un lion. Parfois, il y a également d'autres dangers autour, mais la personne semble toujours très calme, comme dans la représentation du tarot Rider-Waite, où on voit une sorcière caresser la tête d'un lion, alors qu'elle a une tornade qui lui fonce dessus juste derrière elle. Sauf que, grâce à sa baguette et à ses pouvoirs, elle maîtrise l'arrivée de la tornade, elle n'en a pas peur. Elle a tellement confiance en elle et en ses capacités qu'elle n'a pas besoin de regarder la tornade pour la maîtriser. Ce lion, vous l'aurez compris, va représenter votre force intérieure. On a tous un animal sauvage, un feu intérieur, qui pourrait faire énormément de dégâts si on ne sait pas le maîtriser, que ce soit par la force physique ou par les mots. Mais savoir maîtriser ces pulsions, c'est ce qui nous amènera à la victoire. Avant de les maîtriser, par contre, il faut les comprendre. Si on ne les comprend pas, on ne saura pas comment les gérer. Pourquoi sommes-nous en colère ? Pourquoi avons-nous l'impression de ne pas être entendus, respectés ? Comment a-t-on besoin de nous exprimer pour nous faire entendre ? Si vous ne vous sentez pas respecté ou entendu, eh bien, exprimez-le. Dites « je me sens pas écouté. J'aimerais que l'on soit attentif à ce que je dis parce que mes paroles ont de la valeur. » Pour éviter des frustrations, c'est important d'écouter notre feu intérieur, notre colère, notre énervement et ce qu'ils ont à nous dire et de s'exprimer. Si vous l'enfermez comme un lion en cage, ça fera qu'aggraver le problème. Donc oui, en fait, il s'agit d'apprendre à s'apprivoiser. Le calme ne veut pas dire faible. Une personne qui entame un marathon et qui semble plus fragile que son voisin, qui lui ne tient pas en place depuis 1 heure et qui sautille sur place en criant « on y va, je vais gagner, je vais tout déchirer », peut-être que si elle s'est bien entraînée, si elle se connaît suffisamment, elle partirait peut-être un peu plus calmement au départ, alors que son voisin partira en sprint et que finalement, à la moitié du chemin, elle le dépassera tranquillement avec des petites foulées, alors que lui sera hors d'haleine pour avoir crié, sauté avant la course plutôt que de se concentrer et de ramener sa force en son intérieur. C'est ça que cette carte essaye de nous faire comprendre. Évidemment, il peut y avoir un côté plus sombre à la force. Le côté négatif serait évidemment de ne pas savoir se maîtriser. La colère qui explose et boum, projet détruit, amitié terminée, voiture accidentée. On a laissé la colère monter sans la maîtriser et maintenant il y a des dégâts. Ça, c'est le premier côté sombre. Ensuite, il y a l'inverse, c'est-à-dire le fait de mettre une muselière à son lion et de ne plus le laisser parler. Plus de feu, plus de passion à maîtriser, on se tait. On laisse les autres choisir, décider, parler. Et nous, on ne dit rien. On est comme éteint. On refoule notre force.
On se restreint et on se laisse dévorer par les autres. Par exemple, une personne qui se plaindrait qu'elle n'a aucun poids dans son groupe de travail mais qui ne s'exprime jamais, elle revient à la maison en râlant, en laissant sa colère sortir une fois toute seule, mais ne dira jamais en face ce qui ne va pas. Ne s'exprimera pas en disant « Non, je suis pas d'accord et j'ai un autre point de vue à proposer ». Alors oui, peut-être que ça ne servira à rien entre guillemets et que la situation restera telle quelle, mais il vaut mieux en parler, poser sa voix, que de se taire et se faire marcher dessus. Évidemment, il y a des moments où il est plus facile d'appliquer cela, c'est normal. Et puis, tout est une question d'entraînement, de courage et d'endurance. Inutile de vous juger si vous n'arrivez pas tout de suite. Ça peut être un travail de toute une vie d'apprendre à s'exprimer avec courage et de maîtriser notre feu intérieur. L'important, c'est juste d'en prendre conscience maintenant et d'essayer de s'améliorer à chaque fois. Vous comprenez donc ces deux façons mécaniques derrière lesquelles on a tendance à vivre. Soit on explose et on se crée des ennuis, soit on se tait et on ne dit rien. Mais il y a la voie du milieu, comme on dit dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, la voie du milieu, c'est le fait d'éviter les deux extrêmes opposés. La carte de la force, c'est ça. C'est rester stable, dompter son feu, mais ne pas l'éteindre complètement pour autant. Comme dans les autres épisodes, je vais mentionner maintenant 2 ou 3 personnages qui me font penser à la carte de la force. Déjà, même si c'est pas le meilleur exemple, j'avais très envie de parler de Jasmine dans Aladdin, surtout parce qu'elle a comme animal de compagnie un tigre. Donc là, c'est plutôt l'image et son attitude avec Raja, le tigre, que j'aimerais souligner. Il est très protecteur avec elle, mais lorsqu'on s'approche ou lorsqu'on est un peu brusque avec Jasmine, il montre directement les dents. Il peut faire très peur. Et Jasmine, elle arrive à le maintenir calme à ses côtés. Pourtant, c'est un animal sauvage. Donc c'est dans son instinct d'attaquer s'il se sent en danger. Mais elle arrive à le maîtriser, sans l'attacher, sans lui faire de mal, simplement en exprimant ses ordres. Finalement, Raja et Jasmine, c'est un peu la carte de la force en mouvement. Hakim, lève une armée pour envahir Shirabad. Tu n'as pas le droit. Nous t'avons suffisamment entendu, princesse. Il est temps que tu fasses ce que tu aurais dû faire depuis toujours, c'est-à-dire te taire. Garde! Emmenez la princesse! Maîtrise ce chat si tu ne veux pas qu'on lui coupe les griffes. Raja. 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 Arrête. Ne la touche pas! Baba. Jasmine. Le prochain personnage peut vous paraître un peu bizarre, mais je trouve que c'est une excellente représentation de la maîtrise de soi. Peut-être avez-vous déjà vu le film Charlie et la chocolaterie, réalisé par Tim Burton. Si c'est pas le cas, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très chouette. Donc dans ce film, on va suivre Charlie, un jeune garçon qui n'a pas une vie très facile. En fait, il vit avec sa famille dans une vieille maison toute délabrée qui tombe presque en ruine par endroits. C'est une famille très soudée, aimante, mais bon, financièrement, ils sont vraiment pas très gâtés. Ils sont tellement pauvres que Charlie ne peut recevoir comme cadeau qu'une tablette de chocolat par an pour son anniversaire. Et il faut savoir que dans cette petite ville est établie la plus grosse chocolaterie du monde, dont le propriétaire se nomme Willy Wonka. Willy Wonka est considéré comme le plus créatif et le plus inventif dans l'univers du chocolat. Mais à cause de l'espionnage industriel, la chocolaterie a dû fermer ses portes. Et ce n'est que plusieurs années plus tard que, à la grande surprise de tous, Willy Wonka va décider de rouvrir à nouveau les portes de son usine et proposer un concours où les 5 enfants qui trouveront les billets d'or dans les tablettes pourront aller la visiter. Alors, qu'est-ce que ça a à faire avec la carte de la force, ce film ? Eh bien, le fait de laisser 5 enfants visiter sa chocolaterie, c'est pas juste par envie. En fait, Willy Wonka a décidé de choisir son successeur, celui qui reprendra la chocolaterie. Il a invité ses enfants histoire de se faire une idée de leur caractère, de leur façon d'être, et ils vont tous, à un moment ou un autre, laisser leurs impulsions prendre le dessus. Des enfants dans une chocolaterie, ça part en cacahuète quoi. Entre l'enfant qui se met à voler des friandises sans autorisation, celui qui tombe dans la rivière de chocolat parce qu'il s'est laissé porter par ses envies, l'une qui tombe dans l'énorme bac de détritus parce qu'elle a exigé d'avoir un écureuil, l'autre qui se fait miniaturiser avec un appareil futuriste.
Bref, tout ça est dû à leur pulsion mal gérée. Le seul qui ne subira rien de tout ça et qui sera le seul à la fin de la visite à être encore aux côtés de Willy Wonka, c'est Charlie. Il a fait preuve de tempérance, d'équilibre, mangeant ce qu'on lui autorisait de manger, sans tomber dans les excès, en restant poli, etc. Donc finalement, c'est lui qui héritera de la chocolaterie. La leçon dans tout ça, c'est justement ce que la force nous enseigne. La patience vaut mieux que la gratification immédiate. Que tout avoir tout de suite, c'est pas forcément la bonne chose. Qu'il faut réussir à canaliser ses envies, même si on ne les étouffe pas, elles sont bien là, oui, mais on les canalise, on reste maître de soi-même. Et au final, on voit bien que des fois, se laisser porter un peu trop par nos pulsions, ça nous apporte beaucoup de problèmes. Et je ne pourrais pas ne pas parler de ce dernier personnage pour représenter l'ombre de la carte de la force. Je l'avais déjà pris comme exemple dans l'un des épisodes, celui de l'impératrice, pour être précise, mais il fallait que j'en reparle dans cet épisode. Il s'agit de Daenerys dans la série Game of Thrones. Donc pour ceux qui connaissent Daenerys et la série Game of Thrones, vous savez comment Daenerys a évolué. Jusqu'à la saison 6, disons, elle incarne parfaitement l'impératrice, l'archétype de la mère. Mais malheureusement, elle finira très mal la série parce que justement, elle se laissera entièrement consumer par sa colère et sa rage. Alors qu'elle avait gagné la dernière bataille pour le trône de fer face à Cersei, qui s'est rendue en sonnant les cloches de l'église, on voit Daenerys sur son dragon et on voit l'expression sur son visage. Plutôt que d'être contente d'avoir gagné, d'avoir poussé son adversaire à abandonner par lui-même, sans faire trop de dégâts, on voit son expression changer, devenir froide, dure et pleine de haine. C'est comme si un volcan à l'intérieur d'elle était en train de commencer à s'activer, et finalement, au lieu de calmer ses pulsions, sa colère, elle va commettre l'irréparable. S'envoler avec son dragon, survoler la capitale et la brûler en cendres entièrement. Vous voyez, ça c'est typiquement l'image même de la force et de la colère non contrôlée. Le feu brûlait tellement fort qu'elle l'a laissé prendre le dessus. Régner sur des cendres, régner avec de la terreur, c'est pas ça la vraie force. Si elle avait réussi à se calmer, quitte à aller faire exploser sa colère ailleurs, mais en laissant la ville intacte, elle aurait eu une meilleure fin. Malheureusement, elle a choisi de ne rien maîtriser et a fini par perdre tout ce qu'elle avait réussi à gagner durant toutes ces années. En quelques minutes, tout est parti en fumée. Peut-être elle a pu effectivement se venger de tous les gens qui lui ont fait de la peine, mais n'aurait-elle pas mieux fait de simplement les emprisonner à vie ? Après voilà, chacun ses choix, mais il faudra vivre avec les conséquences. Je les ai vus exécuter des prisonniers dans les rues. Ils disaient agir sur ton ordre. Cela était nécessaire. Nécessaire. Tu as été voir en bas. Tu as été voir des enfants, des nourrissons brûlés. J'ai tenté de faire la paix avec Cersei. Elle s'est servie de leur innocence comme arme contre moi. Elle pensait que cela me paralyserait. Et Tyrion ? Il a conspiré dans mon dos avec mes ennemis. Dis-moi comment tu as puni ceux qui complotaient contre toi, même si cela te brisait le cœur. Accorde-lui ton pardon. Je ne le peux pas. Tu le peux. Tu dois pardonner à tes ennemis pour qu'ils sachent qu'ils ont commis une erreur. Pour qu'ils comprennent leur erreur. S'il te plaît, Daenerys. On ne peut accorder de petites grâces. Ce monde qu'il faut bâtir ne peut être bâti par des hommes qui sont loyaux au monde actuel. Ce monde à bâtir doit être un monde de pardon. Il faut qu'il en soit ainsi. Ce sera le cas. C'est assez dur de se représenter ce qu'aucun homme n'a jamais vu. Un monde d'harmonie. Qu'est-ce que tu en sais? Comment sais-tu qu'il sera harmonieux? Parce que je sais ce qui est juste. Donc, en résumé, la carte de la force nous apprend à maîtriser nos pulsions, notre feu intérieur. Elle nous invite à prendre conscience que la force se trouve aussi dans notre capacité à être endurant et courageux. Ça nous apprend à regarder à l'intérieur de nous pour comprendre nos réactions instinctives, pas pour les empêcher de s'exprimer, mais pour les comprendre et ensuite les maîtriser, diriger cette énergie là où elle sera productive. La carte de la force nous rappelle qu'il est facile et vite fait de perdre ses moyens et de se laisser emporter par ses émotions et sentiments comme la colère, la jalousie, la rage, et qu'il faut toujours être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Que la patience est plus bénéfique que la gratification immédiate. Et finalement, elle nous apprend à nous servir de toutes ces passions, de ses pulsions et de son feu intérieur comme propulseur, comme motivation pour quelque chose de productif. Voilà à peu près les choses à retenir. Lorsque je suivais les cours de tarot il y a quelques mois déjà maintenant,
Il y a une phrase qui a été dite concernant cette carte, une citation de l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle, que vous connaissez peut-être, et qui disait « Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la force et la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. » Et je trouve que c'est une très belle citation qui pourrait exprimer cette force tranquille, cet équilibre à avoir entre les choses que l'on peut changer et pour lesquelles on peut mettre toute notre énergie dedans, et d'un autre côté, parfois on peut rien y faire. Et malgré notre envie de faire quelque chose, il faut parfois avoir la force intérieure d'accepter que certaines choses ne peuvent pas changer. C'est toute une histoire de maîtrise encore une fois. Pour terminer cet épisode, si vous souhaitez réfléchir davantage à ce concept, vous pourriez peut-être vous poser une question. Quelle passion tente de se faire entendre à l'intérieur de moi ? Comment la maîtriser au mieux et diriger l'énergie là où elle pourrait être utilisée à sa juste valeur ? Dans quel secteur de votre vie vous sentez fortement ce feu intérieur ? Pourquoi et comment vous pouvez le maîtriser pour arriver à en faire ce que vous souhaitez ? N'hésitez pas à vous poser la question. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en likant cette vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Pour retrouver les autres épisodes du podcast, vous pouvez les écouter sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Il ne faut pas hésiter à taper le nom du podcast dans la barre de recherche et vérifier s'il est disponible. Le lien de la page Instagram sera également en barre de description. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.